Le député de Western Arctic. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de reprendre la parole relativement au projet de loi C-321, loi que mon collègue de Branson-Surrey a présentée à plusieurs reprises à la Chambre des communes. Je suis heureux de voir que ce projet de loi finira par être adopté parce que mon collègue est très partisan de ce service, en plus que d'être un excellent président du comité des transports auquel j'ai siégé pendant 3 ans. Je suis heureux de l'appuyer. Depuis 1939, Post Canada a établi un tarif de port réduit pour les documents de bibliothèque. Toutefois, il s'agit d'une politique de l'entreprise. Ce n'est pas inscrit dans la loi. Plus de 2000 bibliothèques utilisent régulièrement le tarif de port de documents de bibliothèque. Ce tarif n'est pas un programme du gouvernement et le gouvernement conservateur n'appuie pas financièrement ce tarif à l'heure actuelle. Mon collègue, je l'espère, réussira. Il va voir que nous appuyons son projet de loi parce que c'est un programme qui ne coûte rien au gouvernement de toute façon. La capacité des bibliothèques du Canada de transférer des documents d'un bout à l'autre du pays à faible tarif permet aux Canadiens des régions rurales et éloignées de se procurer les mêmes documents que ceux des grands centres urbains. Moi, j'ai grandi dans les territoires du Nord-Ouest. Et c'est dans les bibliothèques qu'on trouvait les documents pour obtenir de l'information. C'est un service essentiel. Grâce à ce programme, la bibliothèque communautaire de Lukaktok de l'île Holman a accès aux mêmes documents que la bibliothèque publique de Toronto. Le tarif permet d'atteindre les objectifs publics de littératie, d'apprentissage à long terme et de dynamisation des localités rurales et éloignées. Je dois avouer que le nouvel âge électronique a beaucoup aidé le nord du Canada. Il y a aussi d'autres améliorations qui peuvent être apportées aux services d'information et il faut exercer des pressions pour que ces services soient améliorés. L'accès à la connaissance est essentiel à la démocratie. Mais le dernier budget conservateur montre que les conservateurs s'opposent à la connaissance, à la diffusion de la connaissance, au recueil de la connaissance de la part de la population. On le voit de nombreuses reprises dans le projet de loi d'exécution du budget. Je voudrais parler plus particulièrement des bibliothèques. Les conservateurs sont en train de réduire la Bibliothèque nationale du Canada, qui est un dépôt de toutes les connaissances du pays. Et on voit là des gens qui non seulement recueillent l'information, mais la diffusent auprès des milliers de bibliothèques qui existent au Canada. Bibliothèque Archives Canada fait l'objet de compressions budgétaires de 9,6 millions de dollars pour les 3 prochaines années, ce qui représente une réduction de 20 du personnel. C'est une honte dans un pays où l'utilisation de la connaissance est si importante pour le développement de notre économie, pour nos citoyens et pour l'équité de bout à l'autre du pays. Il y aura aussi des réductions dans les programmes de prêts interbibliothécaires. Le programme que ce projet de loi veut aider et appuyer partout au Canada, ce programme-là fera l'objet de compressions par le gouvernement conservateur à cause des compressions à la Bibliothèque nationale. Nous avons un projet de loi qui est bourré de bonnes intentions, mais les compressions budgétaires qui seront apportées à la Bibliothèque nationale auront préséance. Et il y a aussi le programme de mise en valeur des archives nationales qui fait l'objet de compression. La mise en valeur des archives, ces archives qui contiennent l'histoire de notre pays. On a une histoire qui est riche d'un bout à l'autre du pays. On a besoin de ce programme de mise en valeur des archives. Dans mon territoire, plus particulièrement, parce que l'histoire est transmise de façon orale, c'est difficile de la recueillir, il faut trouver des moyens de la préserver. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des compressions dans ce programme également.
On a dit que bien des bibliothèques sera fermées dans des ministères, Agriculture Canada, Environnement Canada, Citoyenneté, Immigration Canada, Industrie Canada, la Commission de la capitale nationale, la Défense nationale, Travaux publics, la Commission de la fonction publique et Transport Canada. Plus de bibliothèques. L'information disparaît. On ne peut plus se procurer l'information auprès de gens qui comprennent cette information et qui peuvent la diffuser aux autres. Ressources humaines et développement des compétences Canada a récemment annoncé la fermeture de sa bibliothèque aussi. L'information disparaît. Les gens qui peuvent fournir cette information aux autres partout au Canada, eh bien, se retrouvent sans emploi. Les Canadiens s'attendent à avoir accès à un vaste éventail de documents gérés par Bibliothèque Archives Canada. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? La présidente Karen Adams de l'Association des bibliothèques du Canada a dit que notre Bibliothèque nationale et les archives ont un vaste mandat de préserver, d'acquérir et de protéger le patrimoine documentaire du Canada. Et cet organisme est également chargé de la gestion des archives du gouvernement. On fait des compressions budgétaires avant même que ce mandat puisse être accompli. Dans quelle situation va-t-on se retrouver? Les connaissances vont être perdues pour les Canadiens. La capacité d'utiliser cette information va être perdue par les Canadiens. La capacité de comprendre notre pays par le truchement du gouvernement va disparaître. La connaissance devra être payée. Ce sera difficile de recueillir l'information. On va avoir un système qui est qui est très différent de ce qu'on a eu au fil du temps. C'est une situation très difficile. J'espère que mon collègue qui a présenté ce projet de loi va comprendre et plaider auprès de son gouvernement pour que les choses soient faites différentes. Les services d'information au Canada sont durement touchés. Ces services sont pourtant essentiels pour l'avenir du pays. C'est important d'avoir de l'information qui est bien documentée, qui est bien comprise, qui est présentée aux gens d'une façon qui est utilisable. Les bibliothécaires ont ce travail à faire. Ce qu'on voit ici, c'est que notre système de bibliothèque va être érodé. Qu'est-ce qui se passe au Canada? À quoi ça sert d'empêcher les Canadiens d'avoir accès à la connaissance? Le gouvernement devrait se poser ces questions fondamentales. Se les est-il posées? Ou a-t-il usé de son idéologie pour se livrer à une orgie de compression budgétaire et couper dans un élément de notre patrimoine et de notre avenir? Monsieur le Président, que se passe-t-il? On recule, Monsieur le Président. J'appuie ce que font mes collègues de l'autre côté grâce à ce projet de loi, mais je n'appuie pas ce que fait le gouvernement pour les services d'information au Canada. Merci beaucoup.